Donc, bonjour à tous. Donc, Fabienne Femenia, je suis chercheuse en économie à INRAE, à Rennes. Et ma présentation aujourd'hui s'appuie sur des travaux de recherche que je mène actuellement avec 3 collègues chercheurs en économie à INRAE, dont Hervé. Et dans ces travaux, on cherche en fait à proposer et à évaluer les effets d'instruments politiques qui permettraient de taxer les pesticides sans trop taxer les agriculteurs. Alors, quelques mots d'introduction. Réduire l'usage des pesticides, c'est un objectif ambitieux affiché du Green Deal, du Pacte vert européen depuis 2019. Mais ce n'est pas un objectif nouveau. En fait, c'est un objectif de longue date en Union européenne, notamment en France, avec le premier plan Ecophyto qui date des années 2000. Et on voit qu'on a peu de résultats jusqu'ici. Malgré tous les plans qui ont pu être faits, on a très peu de baisse, voire pas du tout, de l'utilisation de produits phytosanitaires. Comme l'ont montré, évoqué Vincent et Marie, les versions précédentes et actuelles de la PAC ne sont en fait pas à la hauteur du défi, souvent sur les questions environnementales. Alors, les principaux problèmes qu'on a à dépasser concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est d'abord que la protection chimique des cultures est techniquement et économiquement efficace. Les pesticides sont efficaces pour protéger les cultures, ils ne sont pas chers. Donc, c'est difficile pour les agriculteurs de renoncer à une solution finalement doublement efficace. Je n'ai pas parlé d'efficacité sociale. Ensuite, deuxième point, c'est que les technologies de production, les exploitations agricoles, les entreprises agroalimentaires ont évolué conjointement depuis des décennies sur la base de l'existence, de la disponibilité de ces produits phytosanitaires. Donc, on se retrouve en quelque sorte dans une situation de verrouillage, ce qu'on appelle un verrouillage en économie. Donc, il faut finalement un engagement politique fort pour déclencher de réels changements. Du coup, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place des taxations incitatives sur les pesticides. Donc, incitatif, ça veut dire fort. Pourquoi ? D'abord parce que les autres instruments politiques qui ont été mis en œuvre jusqu'ici ont peu d'effets. L'IMAFC, par exemple. Parce qu'ils visaient généralement plutôt à faciliter, sans réellement imposer, des réductions d'usage de pesticides par les agriculteurs. Ça peut être de l'investissement en R&D, du conseil, etc., mais sans vraiment les interdire complètement. Et puis de toute façon, les interdictions de produits phytosanitaires sont de plus en plus difficiles à imposer, parce qu'on a cette règle, on ne peut pas avoir d'interdiction de produits sans alternative économiquement rentable. Donc, les arguments en faveur d'une taxation incitative, donc une taxation élevée des pesticides, sont assez nombreux. Parce qu'une taxation, ce type de taxation peut constituer une incitation de court terme à l'adoption de pratiques économes en pesticides. À plus long terme, ça peut permettre le développement de nouvelles pratiques via du conseil, de la R&D. C'est quand même moins coercitif qu'une interdiction, puisque les pesticides, même s'ils vont être très chers, restent quand même disponibles en dernier ressort. Avec une taxation, on ne va pas cibler de pratiques alternatives spécifiques. On va laisser les agriculteurs, le développement, la recherche, faire évoluer les pratiques. Et ça veut dire aussi qu'on n'a pas de contrôle de respect des règles qui peut être coûteux pour la puissance publique. Les taxes peuvent être ajustées en fonction du niveau de toxicité des pesticides. Et surtout, d'un point de vue de politique publique, c'est un instrument qui est facile à mettre en œuvre, à large échelle, pour un faible coût. Bien entendu, donc, nous, ce qu'on propose, c'est de taxer, mais également de reverser le produit, le revenu en fait, de la taxe aux agriculteurs. Pourquoi ? Parce que justement, ces taxes incitatives vont représenter une part de revenus vraiment significative pour les agriculteurs, ce qui peut poser évidemment des problèmes d'acceptabilité, ce qui se comprend tout à fait, parce qu'on va demander, en taxant les pesticides, on demande aux agriculteurs de payer, en fait, de prendre en charge les coûts d'un changement de pratique, de leur changement de pratique pour l'intérêt général. Donc, c'est eux qui payent pour l'intérêt général. L'objectif de ce qu'on propose, nous, c'est pas de punir les agriculteurs, parce qu'en fait, ils utilisent de façon en toute légalité des pesticides depuis des années. L'évolution, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute la filière agroalimentaire repose sur l'existence de ces pesticides. Donc, l'objectif, c'est pas de les punir.
Donc, on va proposer un système de taxation et redistribution qui est un ensemble d'instruments en fait, de plus en plus étudiés dans la littérature économique en théorie. On a également quelques études empiriques plutôt sur le cas de la redistribution de taxes carbone dans certains pays. Et puis ce mécanisme, en fait, on peut voir une certaine similarité avec la réforme de la PAC de 92, qui a vu donc, une baisse de soutien du prix de soutien des céréales, pour des raisons diverses, notamment liées à l'OMC. Donc, le prix des céréales a baissé pour les agriculteurs et ça a été compensé par un paiement à l'hectare déterminé par région et par culture pour justement limiter les pertes de revenus des agriculteurs. Le mécanisme que nous, on va proposer, c'est dans la même philosophie. Donc, on propose de mettre en place une taxation élevée pour inciter les agriculteurs à réduire leurs utilisations de pesticides et ensuite de mettre en place un système de compensation pour neutraliser les effets de cette taxe sur les revenus agricoles. Donc en fait, on va, un peu comme ce qu'expliquait Vincent tout à l'heure, on va prendre tous ces revenus des taxes collectées, les diviser par région et par culture par le nombre d'hectares de la culture concernée. Donc tous les agriculteurs qui produisent la même culture dans une même région auront la même compensation à l'hectare. Ensuite, sur les modalités vraiment de calcul de la compensation, de la redistribution, il y a plusieurs schémas possibles. On ne les a pas encore tous explorés. Vous allez voir dans ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Ce qu'il faut noter, c'est que le fait de compenser les agriculteurs, de compenser leurs revenus suite à la mise en place de la taxe, ne va rien changer aux effets de la taxe sur l'utilisation de pesticides et du coup non plus sur les rendements. Alors, on a commencé donc à faire quelques simulations, quelques travaux pour évaluer un peu plus concrètement les effets de cette taxe et redistribution. Donc là, dans ce que je vais vous présenter, on simule les effets d'une taxe de 100%, donc on double le prix des pesticides, qu'on redistribue totalement aux agriculteurs. Nos simulations se basent sur un échantillon de données qu'on a pour à peu près 800 agriculteurs spécialisés en grandes cultures dans le nord-est du bassin parisien, sur la période 2008-2011. Donc là, ils produisent majoritairement 5 cultures, blé, orge, colza, pois et betterave. On considère leurs deux intrants, pesticides et engrais dans nos modèles. Donc, il faut noter que là, on est dans le nord-est du bassin parisien, dans une région très productive, avec des exploitations relativement grandes. Nos simulations vont se baser sur un modèle de choix de production multiculture. Donc, c'est un modèle qu'on développe depuis plusieurs années maintenant à l'UMR Smart, l'unité dans laquelle on travaille. Ce modèle est estimé économétriquement, ça veut dire qu'on a une validité statistique. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est un système d'équations qui vont représenter les choix de production des agriculteurs en termes d'utilisation d'intrants, de choix d'assolement et de rendement. Une fois estimé, ce modèle, on va l'utiliser pour simuler les effets de notre taxe. Une des particularités de notre modèle, c'est qu'il va être spécifique à chaque exploitation. C'est-à-dire que chaque exploitation de notre échantillon a son propre modèle de choix de production. Comme ça, on tient compte de l'hétérogénéité un peu des pratiques dans notre échantillon. Donc, je passe maintenant aux effets qu'on simule, à nos résultats de simulation. Donc, sur ces courbes, d'abord, je vais m'intéresser aux effets de la taxation à 100% sans redistribution sur les utilisations de pesticides par hectare. Alors, ces différentes courbes, il y en a une pour chaque culture, donc betterave, blé, colza, orge et pois, représentent la distribution des effets dans notre échantillon d'agriculture sur l'utilisation de pesticides. Donc, plus on a des valeurs élevées sur ces courbes, plus une large part de notre échantillon est concernée par le niveau de redistribution. Par exemple, on voit que là, on va avoir le plus d'effets sur les utilisations de pesticides, le plus de baisse, c'est pour l'orge, qui est une culture quand même relativement robuste. Par contre, ça va être beaucoup plus compliqué pour les agriculteurs de s'en passer, donc de baisser leur niveau de pesticides sur la betterave ou le colza, qui sont des cultures déjà très consommatrices. On a une moyenne sur notre échantillon, une réduction de l'utilisation de pesticides de 25%, avec notre taxe à 100%. Et donc, comme je l'ai dit, une variabilité des impacts selon les cultures.
on a aussi, comme on le voit dans la distribution, les distributions des effets assez étalées, une variabilité des impacts des effets selon les exploitations. Donc ça, c'est l'effet d'une taxe de 100%. Qu'on redistribue ou non le revenu, c'est ce qu'on trouve sur... qu'on redistribue ou non la taxe, voilà, l'effet sur l'utilisation de pesticides. Ensuite, immédiatement lié à ces effets sur les pesticides qui baissent, on a un effet sur les rendements. Donc des pertes de rendement, encore une fois, qui varient selon les cultures et les exploitations, qui vont de 12% de pertes de rendement pour le pois à 4% de pertes pour la betterave. On l'a vu, pour la betterave, les agriculteurs vont avoir tendance à ne pas réduire leur utilisation de pesticides, même avec la taxe, parce que c'est une culture quand même rentable. Et enfin, les effets du coup sur les marges par culture, les marges des agricultures. Effet de la taxe sans redistribution. Donc là, on a de fortes pertes de culture. En moyenne, on est à moins 65 € par hectare de pertes. Hein, oui, on est à 165 € de pertes, oui. Donc ça va de 242 € par hectare pour la betterave à 84 € pour l'orge. On diminue moins les pesticides pour la betterave, donc on paye plus de taxes, on a plus de pertes. Maintenant, si on regarde ces effets, une fois qu'on redistribue notre taxe, selon le système que je vous ai décrit tout à l'heure, une redistribution à l'hectare par culture. Donc là, en pointillé sur le graphique, c'est les effets sans la redistribution. En ligne pleine, les effets avec la redistribution. Donc on a notre redistribution comme elle se fait par culture. On a une compensation, on arrive à 61 € par hectare pour l'orge, de taxes collectées, donc voilà, et 223 € par hectare pour la betterave. Au final, en moyenne, on a une perte de revenus de 20 € par hectare sur l'ensemble de l'échantillon. Donc on a une perte, certes, mais elle est quand même très limitée par rapport à ce qu'on avait sans la redistribution de la taxe. Les pertes sont en majorité situées entre 40 € et 0 € par hectare. Pour la grande majorité des agriculteurs, on a quelques agriculteurs qui gagnent, ceux qui, au départ, utilisent moins de pesticides. Donc voilà. En conclusion, je vais juste récapituler un petit peu dans ce tableau les effets de notre schéma de taxation incitative sur les pesticides avec et sans compensation. Donc, en ce qui concerne l'utilisation des pesticides, les effets de la taxe avec ou sans compensation sont les mêmes. Donc, on a une baisse sur l'ensemble des cultures. On a également une baisse de l'utilisation d'engrais, puisque les engrais sont dans une certaine mesure complémentaire des pesticides. Plus on met d'engrais, plus on risque d'avoir des adventices, plus on peut utiliser de pesticides. Une perte de rendement, donc ça aussi c'est un effet qui ne varie pas avec ou sans la compensation. Par contre, le principal effet, la différence, donc, ça va être sur les marges. Une forte perte de revenus pour les cultures qui sont consommatrices de pesticides sans la consommation. Une baisse quand même aussi importante pour les autres cultures, alors qu'avec la compensation à l'hectare, on a une baisse beaucoup plus modérée pour toutes les cultures en moyenne. La plupart des agriculteurs vont perdre un peu de revenus. Les petits utilisateurs de pesticides vont gagner, puisqu'ils vont être compensés plus que ce qu'ils paieront en taxes. Et les vraiment gros utilisateurs de pesticides vont perdre plus. Et un dernier mot sur les assolements. Donc, sans la compensation, on a un changement du coup, parce qu'il y a des cultures qui deviennent moins rentables et d'autres un peu plus rentables comparativement. Donc, on va avoir une baisse de l'assolement sur les cultures consommatrices de pesticides et une augmentation pour les autres cultures si on ne compense pas la taxe, alors qu'avec la compensation, les assolements ne bougent pas. Donc, ce sont de premiers résultats de simulation récents, non définitifs. Donc, il faut quand même bien souligner que c'est un exemple illustratif que je vous ai montré là, une petite région sur des données assez anciennes. Donc, il va falloir qu'on refasse sur des données plus récentes. Donc, on voit que... Ah oui, une chose aussi, là, pour l'instant, on n'a pas considéré de changement de pratique possible. On considère les technologies données au moment où on a estimé le modèle. Donc, on l'a pu le montrer dans d'autres articles. Potentiellement, on peut atteindre plus de réduction de pesticides et moins de baisse de rendement si on considère la possibilité d'adoption de pratiques économes en pesticides par les agriculteurs, qui, du fait de la taxe, deviendront plus rentables. Voilà. Et puis enfin, il faut encore qu'on approfondisse notre réflexion sur les modalités de redistribution de la taxe. Merci beaucoup.